Bonjour à tous et à toutes, c'est Théo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai encore jamais faite. Aujourd'hui je vais vous présenter la vache normande, la race normande. Donc c'est une race, comme son nom l'indique, d'origine normande. C'est un regroupement, je crois que c'était au 17 ou 18e siècle. Il y a eu un mixte de 3 races, et puis en fait ça a donné la normande. Donc la normande, c'est la vache niveau d'effectif, enfin, elle fait partie des plus grosses vaches laitières, après la Primostein bien sûr. En tant qu'effectif, voilà, ça fait partie des races les plus présentes. Alors elle a l'avantage en fait de produire du lait, bon pas autant qu'une Primostein, mais elle peut faire, elle peut faire 30 litres de lait. Hein. Bon, ici dans ce troupeau là où je suis, elles font en période de... Bon là elles sont pas... Là c'est pas la période où elles produisent le plus, elles sont pas en pâture. Elles font autour de 21-22 litres. Autrement elles montent à 25 litres, 24-25 litres. Donc l'avantage de cette race c'est qu'elle fait un lait riche en protéines. Et puis riche donc en TP, taux protéique, et en TB c'est tout butyreux. Ça correspond à la matière grasse en fait, tout ce qui est lipides, enfin voilà, la matière grasse dans le lait. Donc ce lait possède un fort, comment je pourrais dire, fort taux de transformation, aussi bien en beurre qu'en fromage. Donc ici le lait il est vendu pour faire du beurre, le beurre déchiré. Donc voilà. Donc elle a aussi la particularité, contrairement à une Primostein, je vais vous en montrer une tout de suite. Bon là encore elle est pas vilaine celle-là, mais là vous voyez, vous avez une Primostein, donc c'est ces vaches noires qui produisent beaucoup plus de lait, comme celle-ci aussi. Elles produisent beaucoup plus de lait, c'est la Formule 1 en fait des vaches laitières. Niveau production, en quantité c'est le top. Et puis voilà, on voit plus les os, parce que niveau bouchère ça vaut quasiment rien. La normande elle, déjà c'est une vache très curieuse, plutôt joueuse, avec un caractère pas aussi vif qu'une Primostein, mais un caractère très calme. Et puis elle a une autre grosse qualité qui est de faire de la viande. Donc voilà. Elle est aussi recherchée pour sa viande de qualité avec son persillé. Voilà. Donc les 3 races, donc oui, du 18e siècle, qui sont, j'ai une petite note, qui sont regroupées pour faire la normande. C'est des races d'origine normande, Basse Normandie, la Contentine, l'Augeronne et la Cauchoise. Donc voilà. Donc aussi elle valorise très bien les fourrages. Comme vous pouvez voir derrière il y a un pré. Quand il y a de l'herbe, tout simplement elles sont mises au pré. Puis elles valorisent très bien. Elle valorise très bien cette herbe. D'ailleurs, en parlant de valorisation, je vais vous montrer ça quand elles sont taries, c'est-à-dire quand on arrête, le tarissement c'est 2 mois avant le vélage, avant qu'elle fasse un petit. Alors hop, je vais vous montrer ça. 2 mois avant qu'elle fasse un petit, on les arrête de faire produire, donc on donne plus de concentré. Du coup on leur donne du foin, de l'ensilage d'herbe et de l'ensilage de maïs.
Et vous voyez qu'elle elle profite très bien. Même les Primostein d'ailleurs, enfin on le voit, la Primostein voilà. Donc on voit que là au-dessus des côtes, elles font de la viande. Je vais vous montrer les vaches en production. Là c'est plutôt creux parce que ben voilà, c'est quand elles sont en production, ça les tire un peu plus, elles ont plus de besoin qu'une vache tarie, puisque la vache tarie a pas besoin de produire de lait, donc voilà, elle est en vacances un peu. Donc vous voyez, très gourmande. Donc vous voyez qu'elles sont pas du tout creuses, elles ont pas de creux, donc elles valorisent très bien. Et puis quand elles sont à l'herbe, surtout dans les débuts, enfin après quand il y a la sécheresse, quand on vient en juillet, il y a moins d'herbe normal. Autrement là en début de saison, quand elles vont être remises à l'herbe, elles auront un super bêta parce que l'herbe va être très riche et puis comme elles valorisent très bien l'herbe, voilà, c'est une grosse qualité. Donc c'est une vache plutôt rustique. Je vais dire contrairement à la Primostein, là je vais me faire des ennemis en disant ça, mais faut le reconnaître. Voilà, contrairement à la Primostein, la normande est quand même plus rustique. Bah après, chaque race a ses atouts et ses inconvénients, mais bon, faut l'admettre. Voilà. Le poids d'une femelle normande fait 700-800 kg, donc ce qui est déjà très intéressant. J'ai pas le poids d'une Primostein, on doit être plus vers les 700. Après, un mâle fait entre 900 et 1 tonne 100, donc ce qui est intéressant. Et puis la hauteur au garrot, la hauteur de la vache, vous voyez, voilà, on est à 1 mètre, hop, là, 1 mètre 55. Pour un mâle, ça peut atteindre une femelle, excusez-moi, 1m40-45, un mâle à 1m55. Aux alentours de là, après ça dépend des taureaux. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, elles sont tachetées, elles sont plutôt marron, avec quelques taches presque noires. Voilà, mais excusez-moi, me revoilà. Donc comme je vous disais, donc la normande, elle peut avoir 3 couleurs. Donc tout d'abord la couleur blanche, la couleur marron, comme ça. Et puis il y a des semblants de couleur noire. Mais bon, c'est pas aussi noir pas aussi foncé qu'une Primostein. Donc on peut retrouver 3 robes chez la normande. La robe caille, c'est donc quand une vache est blanche et parsemée de taches de couleur, donc comme celle-ci par exemple, cette blanche, elle a plusieurs petites taches de couleur. On a aussi la robe blonde. C'est quand il y a une seule tache qui recouvre quasiment l'intégralité du corps et de couleur, donc qui est de couleur plutôt blonde. Et sous la vache, donc le ventre reste blanc. Donc je sais pas si on en a. Et si par exemple celle-ci là, celle-ci on voit qu'il y a une seule grosse tache. Bon, il y a quelques taches, mais autrement, voilà, il y a une seule grosse tache. D'ailleurs celle-ci c'est Hélène, c'est une petite coquine. Alors, elle c'est une vache très calme franchement. Et puis comme vous voyez, le ventre, il n'y a rien en dessous, contrairement à d'autres. Je sais pas si vous voyez en face, il y a une petite tache sous le ventre par exemple. Donc elle, Hélène, c'est une vache avec une robe blonde. Bon, c'est pas blond, ça reste quand même du marron. Mais bon, on se rapproche de ça quand même. Et la robe bringée, donc ça je n'ai jamais entendu parler jusqu'à présent. C'est quand excusez-moi, oui, c'est quand la vache, il y a une grande tache. C'est comme en fait la robe blonde, mais il y a une seule grande tache et qui n'est pas blonde. Donc je vais me corriger tout de suite, je me suis trompé. Là, Hélène, elle n'a pas une robe blonde, elle a une robe bringée. Donc voilà. Donc elle valorise, comme je vous ai dit, cette race valorise très bien l'herbe. Et comme je vous ai dit, donc là comme on peut voir celle-ci, c'est une vache avec
Attends, mes mères. Attends. Donc vous voyez, elles ont des lunettes. Sur les yeux, la plupart ont des lunettes. Même celle-ci, regardez. Donc on peut les reconnaître avec leurs lunettes. En fait, ça permet... c'est un... Comme quoi on dit la nature est bien faite. En fait, ça permet quand il y a du soleil, ça leur fait lunettes de soleil tout simplement. Et puis ça les protège du soleil. Donc on va aller voir les autres vaches. Bon là elles viennent de sortir de la traite. Donc on voit qu'elles ont une tête. Attends ma belle. Hop. Elles ont une tête large avec un nez, vous voyez, les yeux plutôt écartés, avec un nez, un museau long et large. D'ailleurs, elles ont donc comme je vous ai dit, une grosse capacité d'ingestion. On voit, on appelle ça le coffre, représenté par les côtes. Donc toute la partie au milieu de la vache. Puis elles ont un gros coffre, on appelle ça. Et puis aussi la capacité d'ingestion, on la voit encore mieux sur les Primo Holstein. Parce que comme j'ai dit, donc c'est les Formule 1 du lait, c'est-à-dire que pour produire du lait, elles ont une grosse capacité d'ingestion et du coup un mufle large. Donc je vais faire le tour et je reviens de suite. Là, on voit le mufle plutôt large, toujours la vache avec ses lunettes de soleil. Donc elle, c'est Ivia. Bon, sa particularité, c'est qu'elle n'a pas les lunettes. Voilà, autrement, voilà, c'est une grosse tache. Elle a une grosse tache sur tout le corps. Donc voilà, pour reconnaître la race. Donc aussi, cette race, donc je l'aime bien. Personnellement, moi je l'aime beaucoup parce que c'est une race plutôt rustique qui est plutôt adaptée à l'herbage, pardon. Bon, les Primo Holstein, il y a des Primo Holstein aussi tout à fait qu'on met à l'herbage, elles s'en sortent très très bien, il n'y a aucun souci. Mais je trouve qu'elles valorisent encore mieux l'herbe que d'autres races. Bon après il y a d'autres races qui sont encore mieux que la normande pour valoriser l'herbe, comme l'abondance, la montbéliarde. Voilà, c'est des races aussi très très bien, qui valorisent encore mieux que la normande tout ce qui est herbage. Ah oui, donc c'est aussi une race, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très calme. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Des fois, bon ça peut être un défaut quand on les emmène à la traite, qu'elles veulent pas se bouger, qu'on a beau les bouger dans tous les sens. Elles veulent pas se bouger, contrairement à une Primo Holstein, quand voilà, elles sont très gentilles aussi les Primo Holstein, il n'y a aucun souci avec ça. Et elles savent quand il faut aller à la traite, et puis on n'a pas besoin de les brasser pendant 2000 ans parce qu'elles ont un caractère beaucoup plus vif, les Primo Holstein. Donc des fois c'est quand même des fois on se dit que les normandes c'est un peu chiant parce que ça se bouge vraiment pas, mais bon, c'est un peu c'est la race qui veut ça. Voilà, donc sur ce je vais vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur la présentation des races. Donc je vais avoir plusieurs races d'autres nouvelles à vous présenter. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé et puis à très bientôt. Allez, salut tout le monde!